Et si l'un des facteurs les plus sous-estimés de ta testostérone et de ta libido n'était ni un complément, ni un aliment miracle, mais simplement l'eau? Combien de verres d'eau bois-tu réellement par jour? 2? 3? Par habitude? Par oubli? Beaucoup d'hommes se plaignent d'une fatigue chronique, d'une baisse de désir, d'érections moins fermes ou d'un manque d'énergie, sans jamais se demander si leur corps fonctionne dans de bonnes conditions physiologiques. La testostérone ne se fabrique pas dans le vide. La libido ne dépend pas que de l'esprit. Elle dépend d'un terrain biologique précis, et l'hydratation en est une base fondamentale. Dans cette vidéo, nous allons voir le lien réel, scientifique et souvent ignoré entre l'eau, la testostérone et la libido, en 3 points essentiels. Le corps humain est composé à plus de 60% d'eau. Le sang, la lymphe, les hormones, les enzymes, tout circule dans un milieu aqueux. La testostérone, comme toutes les hormones stéroïdiennes, dépend indirectement de cet équilibre hydrique pour être produite, transportée et utilisée efficacement par les tissus. Une déshydratation, même légère, perturbe l'équilibre interne du corps. Elle augmente le stress physiologique, élève le cortisol, l'hormone du stress, et inhibe indirectement la production de testostérone. Or, cortisol élevé et testostérone élevée ne coexistent pas durablement. L'eau participe également au bon fonctionnement des reins et du foie, 2 organes clés dans la régulation hormonale. Un foie surchargé ou un système d'élimination ralenti entraîne une mauvaise gestion hormonale, avec parfois une conversion accrue de la testostérone en estrogène. De plus, une bonne hydratation favorise une circulation sanguine fluide. Or, une circulation optimale est indispensable à la distribution des hormones vers les muscles, le cerveau et les organes sexuels. Sans eau suffisante, le corps priorise la survie, pas la reproduction. Boire suffisamment d'eau, c'est donc créer un environnement interne favorable à une production hormonale stable, durable et psychologiquement cohérente. La libido n'est pas uniquement une question psychologique. Elle dépend fortement de l'état du système nerveux et de la circulation sanguine. L'eau joue ici un rôle central. Une hydratation insuffisante épaissit le sang, réduit la microcirculation et diminue l'apport en oxygène vers les tissus. Résultat, baisse d'énergie, fatigue mentale, diminution du désir et réponse sexuelle moins efficace. La libido n'est pas uniquement une question psychologique. Elle dépend fortement de l'état du système nerveux et de la circulation sanguine. L'eau joue ici un rôle central. Une hydratation insuffisante épaissit le sang, réduit la microcirculation et diminue l'apport en oxygène vers les tissus. Résultat, baisse d'énergie, fatigue mentale, diminution du désir et réponse sexuelle moins efficace. Chez l'homme, la qualité de l'érection dépend directement de l'afflux sanguin. Une mauvaise hydratation peut donc impacter la fermeté, la durée et la réactivité sexuelle. Chez la femme, elle influence également la sensibilité, la lubrification et le confort intime. L'eau agit aussi sur le système nerveux autonome. Une bonne hydratation favorise un état parasympathique, l'état de détente indispensable à l'excitation sexuelle. A l'inverse, la déshydratation maintient le corps dans un état d'alerte, peu compatible avec le désir. Enfin, boire suffisamment aide à réguler la température corporelle, la concentration et l'humeur. Or, libido et humeur sont intimement liés. Un corps hydraté est un corps plus réceptif, plus détendu et plus disponible au plaisir. Il ne s'agit pas de boire excessivement, mais intelligemment. Les recommandations générales tournent autour de 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour, selon le poids, l'activité physique et le climat. L'idéal est de répartir l'hydratation sur la journée, dès le réveil, plutôt que de boire de grandes quantités d'un coup. Une urine claire est souvent un bon indicateur d'une hydratation correcte. L'eau soutient indirectement la testostérone en améliorant le sommeil, la récupération musculaire et la gestion du stress. Or, le sommeil profond est l'un des moments clés de la sécrétion hormonale. Associé à une alimentation équilibrée, à une activité physique régulière et à une bonne gestion du stress, l'hydratation devient un levier simple mais puissant pour soutenir la libido et l'équilibre hormonal. Il est important de rappeler que l'eau n'est pas un traitement, mais un socle biologique. Sans ce socle, aucun complément, aucune plante, aucune stratégie hormonale ne peut fonctionner correctement. Prendre soin de son hydratation, c'est respecter le fonctionnement fondamental du corps et donner à la testostérone et à la libido les conditions nécessaires pour s'exprimer pleinement.